Mesdames et messieurs, bienvenue à présent dans votre rubrique Instant Famille, l'espace où nous parlons des réalités du couple et de la vie familiale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet capital. Il s'agit de la patience dans le foyer. La patience dans le foyer. Et la Bible déclare en Proverbe 14, verset 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » Pour nous parler de ce thème, nous avons avec nous le révérend pasteur, le coach Aimé Prudence Dido. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Eunice, et bonsoir à tous les téléspectateurs. 5 foyers, 5 mots et le budget familial. Oui, 5 foyers, 5 mots et le budget familial étaient les 2 livres, le 16e et le 17e livre que j'ai lancé le samedi passé. Comment s'est passé ce lancement? Très bien, et nous bénissons le Seigneur. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce. Merci alors à tous ceux qui m'ont accompagné, les partenaires, tous les amis qui étaient là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Déjà, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Je suis le révérend Dido Prudence Aimé. Je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. Je suis psychosociologue. Je suis coach consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Auteur de 17 livres actuellement. Bientôt, 3 livres encore seront lancés par la grâce de Dieu pour que je me retrouve à 20 livres. Je suis aussi auteur de 20 formations payantes logées sur Telegram. Je suis auteur de plus de 200 vidéos qui sont logées sur YouTube. Donc, je vous invite à taper Pasteur Dido Prudence Aimé sur YouTube. Vous verrez mes vidéos, veuillez les partager, veuillez les suivre, veuillez les liker et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. On va à présent parler du thème qui nous réunit ce matin. On parle de la patience dans le foyer. La patience dans le foyer, parce que c'est très important d'être patient dans la vie. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vraiment faire preuve de patience. Parce que la patience est un chemin d'or. Lorsqu'on n'est pas patient, alors on est dans la précipitation. On est dans la mauvaise vitesse et on commet des erreurs. Et ces erreurs-là sont des erreurs très graves, préjudiciables. Ça peut tuer quelqu'un ou bien ça peut mettre en mal notre destinée. C'est pourquoi nous devons vraiment faire preuve de patience et surtout dans le foyer. Parce que dans le foyer, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses où on ne s'attend pas à ces choses, mais ça doit arriver et ça arrive. Surtout entre déjà les conjoints et maintenant entre parents et enfants. C'est pour cela qu'en famille, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et selon vous, qu'est-ce que la patience et comment peut-on la définir dans le cadre du foyer? Oui, la patience, telle que je l'ai dit tantôt, c'est le contraire de cette mauvaise vitesse-là, de la précipitation, de l'agitation et le fait aussi d'être tout le temps à fleur de peau en voulant vraiment réagir à tout ou bien on s'énerve pour tout. On ne prend pas du temps pour écouter, pour suivre et voir la finalité des choses. Là, tout ce que je viens de dire là, ça c'est le contraire de la patience. Donc connaître le contraire de la patience, ça nous permet de savoir qu'est-ce que c'est que la patience. Pourquoi la patience est-elle une vertu essentielle dans la vie du couple? Oui, dans la vie du couple et du foyer, la patience est une vertu essentielle. Et même la fondation. Parce que j'étais à un mariage un jour à la mairie de Cotonou et on m'a demandé de conseiller les heureux du jour. J'ai dit, j'avais 3 conseils. Des mots qui peuvent se ressembler mais qui sont différents. J'ai dit, mon premier conseil, c'est la patience. Mon second conseil, c'est la patience. Et mon troisième conseil, c'est la patience. Et les gens ont commencé par rire. Je dis, non, ce n'est pas le rire. Parce que pour vraiment réussir la vie en famille, pour réussir la vie en couple, il faut vraiment faire preuve de patience. Simplement parce que les 2 conjoints n'ont pas la même éducation. Les 2 conjoints ne viennent pas de la même famille. Les 2 conjoints ne viennent pas de la même culture. Les 2 conjoints ne comprennent pas la vie de la même manière. Et là, il faut beaucoup de patience pour pouvoir comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre, pouvoir accepter l'autre, pouvoir s'adapter même à la vie de l'autre. Sinon, tout de suite, alors, on commence par être méfiant, on commence par être violent, on commence par s'énerver tout le temps. Et au lieu alors d'être unis dans le foyer, on commence même pas à se faire la guerre. Donc, on devient des rivaux. Ou c'est les parents qui ne sont pas patients vis-à-vis de leurs enfants. Et tout le temps, ils violentent ces enfants-là. Ils parlent mal à ces enfants. Ils ne les écoutent jamais. Mais ils trouvent que c'est eux qui ont toujours raison. Alors qu'on doit avoir le dialogue parent-enfant et beaucoup écouter aussi les enfants.
Parce que le monde des enfants n'est pas forcément le monde des adultes. Les enfants vivent quelque chose et veulent en parler. Il faut avoir de la patience pour les écouter. Donc, la patience dans le foyer est primordiale, est même incontournable. Et quelles sont les conséquences d'un manque de patience dans le foyer? Lorsqu'on n'a pas la patience dans son foyer, on brise complètement le bonheur de ce foyer. Il n'y a pas d'épanouissement dans le foyer. Lorsqu'il y a un manque de patience, les conjoints s'évitent, les conjoints se font la guerre, les conjoints ne se parlent plus, les conjoints se referment, chacun se referme sur lui-même. Et les enfants aussi, alors, sont terrorisés. Les enfants ont peur, les enfants ne peuvent plus s'ouvrir et les enfants ont peur de leurs parents. Et lorsque ça devient comme ça, il y aura beaucoup de maladies, il n'y aura pas la bénédiction, il n'y aura pas le développement, il n'y aura pas la joie dans de tels foyers. Et lorsque le foyer devient comme cela, vraiment, c'est un terrain alors de malédiction et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Et quelle attitude adopter pour cultiver et développer la patience dans le quotidien du couple? Il faut déjà commencer vraiment par travailler sur soi. Commencer par se parler et se dire non, calme-toi, écoute jusqu'à la fin, laisse l'autre finir, fais doucement, conseille l'autre. Au lieu de commencer par rabrouer, au lieu de commencer par t'énerver, au lieu de commencer par t'empêter, au lieu de commencer par injurier, au lieu de commencer par s'énerver. Donc, alors chaque partenaire doit se parler et doit pouvoir maintenant extérioriser alors ces conseils-là pour les autres, pour que les autres puissent alors beaucoup apprendre. Parce que si on est ensemble, en famille, c'est pour s'accompagner, c'est pour se coacher, c'est pour s'entraider, c'est pour s'aider. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. On est là pour, ensemble, faire fuir l'ignorance et acquérir le savoir-vivre, le savoir-être. Et c'est beaucoup de patience pour répéter la même chose, être pédagogue l'un pour l'autre. Et les parents à deux maintenant sont des exemples pour être des pédagogues aussi pour leurs enfants, tout doucement dans la patience, pour pouvoir les y amener. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la parole de Dieu a aussi son rôle à jouer? La parole de Dieu est même la fondation de ce que nous sommes en train de dire. Parce que si les parents vraiment sont patients, alors ils doivent tirer alors les outils de leur patience de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui amène la patience. Parce que Dieu a dit, soyez toujours en joie, soyez calme, ne vous agitez pas, croyez en moi, et beaucoup d'autres choses. Donc Dieu, il a tout dit déjà en Jésus-Christ. Si nous obéissons à la parole de Dieu, notre famille sera une famille dans laquelle il y aura beaucoup de patience, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de précipitation ni d'agitation, et tout ira pour le mieux, tout viendra à point nommé pour la gloire de Dieu. On va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Chomende lobona blo tede lobona huiwe hu e ma huiwe hu do hwendo me onu e no hengle supo nu e no hengle we do ete e no ja tanjeji no ho mesi we e no ho gbonu me de o do ntel tu e do ya ji o asupa sipo ni maga go sin family do po me ane e ma ikplo do po le ne e ma ka go sin akota do po le me bo no wa legmo le we bagmo je na igbon ne mo e kale digmo lo bo meji tole ka do na yin pon de u lo bo na gwa lo no vie tole do no meji tole ma le to do file we ya e ma huwe hu ha file a sigidi no to e no je me hoji e he na hu me de su e ka lo mo vivia hu won do mi tole me mi do na plon de no huwe hu bon bo no do to me de ogbon bo no plon no me de ogbon bo no gwa lo no me de ogbon do ntel tu e no e mayin nu yuen a e nya we de do won do me lo bo na si hu yin nu yuen do do e ne wu mi do na si to no ma o me de bu de se to no ma wo do na me de bo na hu hu bo na do awachije le bo na no do to me de o hu e do mo e na gwa lo town. D'accord. Partagez vos contacts avec nous. Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur, pour vos précieux conseils. Merci. Je rappelle que les 17 livres du révérend pasteur sont disponibles. Il suffit juste de le contacter. On retient aujourd'hui que la patience demeure l'un des piliers qui consolide l'harmonie familiale et la paix conjugale.